Salut cher réseau. Aujourd'hui nous allons parler de sécurité informatique lors de vos déplacements. Quand vous travaillez dans un lieu extérieur comme les cafés ou les réseaux publics, même chez vos clients, euh, la sécurité, la cybersécurité est quelque chose de crucial. Vous ne savez pas dans quel environnement vous êtes, ni à quel environnement vous risquez de vous connecter. C'est pour ça que nous allons voir là quelques bons réflexes à adopter afin de sécuriser au maximum votre travail. Mais voyons ça en détail. Tout d'abord, la protection physique. Attachez votre ordinateur avec un câble de sécurité. Si toutefois votre ordinateur ne dispose pas de point d'ancrage, ça arrive de plus en plus. Il existe des câbles qui, heureusement, ont des points d'ancrage que l'on peut fixer sur l'ordinateur. Qu'est-ce que ça évite? En fait, ça évite le vol par opportunité. Bien entendu, un cambrioleur bien préparé aura une pince pour couper le câble, mais le vol opportuniste, lui, sera évité et ça vous évitera de perdre tout simplement votre ordinateur. Petit ajout par rapport à ça, le câble de sécurité, c'est aussi pour les assurances. Il va vous être demandé, il y a de grandes chances, pour que l'assurance marche, de prouver que vous aviez un câble de sécurité. Ensuite, les équipements sans fil. Alors, c'est souvent les souris sans fil, clavier sans fil, ou ce genre de choses, qui sont des périphériques d'entrée. Il est très fortement conseillé de ne pas utiliser de périphériques sans fil, des périphériques radio, pour une raison assez simple, c'est que le signal radio peut être assez facilement euh, interceptable, consultable, même si vous utilisez des périphériques Wi-Fi ou Bluetooth. Préférez au maximum des périphériques filaires. Pour une raison simple, c'est que le filaire, bah, ça n'émet pas d'onde radio, donc ça n'est pas interceptable. Troisième conseil, verrouillez votre session. Il suffit d'une absence de quelques instants pour que quelqu'un puisse venir taper sur votre clavier et en fait avoir un acte malveillant vis-à-vis de vos données, voire se les envoyer par mail. On connaît tous, ou en tout cas une grande partie d'entre nous connaissent, le fameux Baker Attack, qui est ni plus ni moins que se voir inviter tout le service ou toutes les personnes présentes, surtout dans les espaces de coworking, à déguster des viennoiseries le lendemain matin. Euh, voilà, mais si on peut faire ça pendant que vous êtes absent une minute, c'est qu'on peut faire bien pire. Et le tout, puisque votre session n'est pas verrouillée, sous votre responsabilité à vous. Petit ajout par rapport à ça, je vous ai parlé des périphériques sans fil. Avoir un périphérique sans fil et ne pas verrouiller sa session, c'est s'exposer à un piratage de votre équipement sans fil et à avoir des actions malveillantes qui soient faites sur votre ordinateur. On peut très facilement, avec des équipements très simples à trouver et relativement simples à utiliser, ou en tout cas il y a tous les tutos sur internet, vous envoyez un script, un virus ou quoi que ce soit qui permette de divulguer vos mots de passe, récupérer vos données, bref, attaquer votre ordinateur. Quand on travaille dans un lieu public ou en clientèle, il est bien souvent très tentant de se connecter à un réseau public, voire à un réseau invité. Euh, je pense qu'il y a à peu près rien de pire que ça, puisque vous ne savez pas comment est géré le réseau et comment est gérée la sécurité de ce réseau. Préférez à ça le partage des données mobiles sur votre téléphone. Ça vous permettra d'avoir un accès sécurisé à Internet et à l'ensemble des besoins que vous pourriez avoir sur le réseau. Euh,
Les Wi-Fi invités, bien souvent, chez les clients, c'est ce que l'on appelle les DMZ, Demilitarized Zone. C'est-à-dire que c'est juste un accès à Internet sans aucune forme de sécurité. Essayez au maximum donc de ne pas vous y connecter. Ensuite, il est indispensable à mon sens d'utiliser un VPN. Le VPN va vous permettre d'avoir un niveau supplémentaire de sécurité sur vos données. Et si vous êtes dans l'obligation d'utiliser un réseau public, parce que votre téléphone ne passe pas, ça rendra quasiment impossible, j'ai bien dit quasiment, impossible de pouvoir intercepter vos données et les consulter. Maintenant, vous savez ce que je pense des réseaux VPN privés, si vous suivez ma chaîne. Sinon, vous avez une petite vidéo là, vous avez un lien vers la vidéo que j'ai faite sur l'usage des VPN privés. Mais à défaut de grive, on mange des merles. Ça permettra au moins de sécuriser la boucle entre votre ordinateur et l'accès à Internet. Et pour finir, un dernier conseil qui, lui, n'est pas valable que pour l'informatique en déplacement, mais pour tous les ordinateurs, mais qui prend tout son sens quand on est en déplacement, c'est bien entendu les mises à jour du système, de vos logiciels antivirus, de tous vos logiciels, de vos systèmes de défense, parce que vous êtes encore une fois dans un environnement que vous ne maîtrisez pas. Il est donc nécessaire que l'ensemble des failles connues soient corrigées et que votre ordinateur n'ait pas de vulnérabilité particulière quand vous êtes en déplacement. Il y va de la santé et de la sécurité de votre ordinateur et des données qu'il contient. Petit ajout concernant les antivirus et logiciels de défense tels les firewalls comme Windows Defender ou autres firewalls, assurez-vous qu'ils soient actifs, bien entendu. Ça me semblait couler de source, mais je préfère le rajouter ici. Donc assurez-vous que votre antivirus et vos systèmes de défense soient totalement actifs quand vous êtes en déplacement. Voilà, c'est tout pour moi cette fois-ci. Quelques astuces pour pouvoir grandement renforcer la sécurité de l'utilisation de votre informatique en cas de déplacement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à la partager. Et surtout à vous abonner pour avoir plus d'astuces, plus de conseils sur votre informatique professionnelle ou privée. En attendant, soyez vigilants, protégez-vous et ciao!